بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bienvenue encore sur l'émission de la Sharia Intelligence. Inch'Allah, aujourd'hui, j'ai toujours avec moi mes frères et sœurs, le frère Ismail et aussi la sœur Khadija. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Inch'Allah, aujourd'hui, on continuera sur le sujet des hadiths et on aimera aborder surtout aujourd'hui la classification des hadiths selon Ibn Ashur. Toujours avec moi, mes collègues qui vont nous aider à faire l'éclaircissement sur ce que Ibn Ashur sur les classifications de Ibn Ashur. Donc, j'aimerais commencer avec vous, Monsieur Ismail. Quelle est l'importance du contexte, de la compréhension du contexte des déclarations du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis la législation juridique dans l'islam? Merci bien, et Tesselim, pour la question. Et je crois que la question est très claire. Lorsqu'on parle d'une histoire, je vais d'abord dans des faits éminents pour revenir spécialement dans la religion. Lorsqu'on parle d'une histoire, il ne peut pas avoir d'histoire sans un contexte. Et lorsque vous voulez comprendre l'authenticité même d'une histoire, il faut aller dans le contexte. Il faut vous imprégner d'abord du contexte. Alors, ramenant le sujet dans le domaine religieux, on peut dire que la même importance du contexte se fait remarquer lorsqu'il s'agit des questions qui couronnaient ou qui jalonnaient autour des discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lorsque vous dites quelque chose, lorsque un texte est révélé et que nous ne faisons pas allusion au contexte, immédiatement le texte devient un prétexte. Le texte devient un prétexte et ça devient un préjudice parce que lorsque le contexte est omis, le texte la compréhension du texte devient très difficile. Et là, ça crée des malcompréhensions au niveau de la société et au niveau de nos, comment on appelle, dans nos propres compréhensions. Alors, lorsque le contexte est également, la valeur du contexte nous permet de comprendre la signification originale du texte ou du hadith auquel nous sommes en train de faire cas. Alors, la même importance du contexte se fait remarquer lorsque le contexte nous permet de classifier la sagesse qui couronne le texte. 2, nous permet de savoir l'intention et qui a poussé en ce moment-là à comment on appelle, à révéler, dans la révélation, excusez-moi, de ce texte. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'importance du contexte aussi se fait remarquer parce que ça nous permet de réduire en quelque sorte des interprétations négatives. Parce qu'une fois que le contexte est compris, une fois que nous nous sommes imprégnés du contexte dans lequel ce texte a été révélé ou ce hadith a été révélé, ça veut dire que ça nous permet d'éviter des malcompréhensions au niveau de ce hadith. Alors, ça nous permet d'éviter dans nos sociétés des conflits non nécessaires qu'on a l'habitude de vivre dans notre environnement. Parce que lorsque
et la personne ne comprend pas le contexte dans lequel il a été dit, ou ceci a été fait, et une fois qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ceci ou avait fait cela, et que dans son milieu environnemental, un tel problème se lève, la majeure partie de nos frères musulmans n'étudient plus, ne savent pas le contexte dans lequel le prophète avait toléré cela. Donc, immédiatement, la réaction, c'est quoi? Il faut réagir négativement. Donc, ça nous permet d'éviter ces genres de conflits, ça nous permet d'éviter, comment on appelle, la désunion auquel nous faisons faire. Donc, pour être très court, le contexte dans les discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam est très très important et très très nécessaire. Il nous savait très nécessaire à chaque fois qu'une situation se pose, à chaque fois qu'il y a un problème social que nous allons, en voulant prendre un hadith pour comprendre cette situation, il est nécessaire pour nous d'aller voir le contexte dans lequel il a été dit ou il a été fait. Oui, en bref, l'importance du contexte, c'est qu'il nous aide à aller droit au but quant à la déclaration, même les énoncés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je crois que ça, c'est très, très important pour la deuxième question. Parce que Ibn Ashur, je crois, nous a aidé à détailler quels sont les différents contextes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam se situer pour faire des déclarations, ces déclarations. Donc, la sœur Khadija, j'aimerais que vous nous aidiez à faire l'éclaircissement, un aperçu sur les différentes catégories, les différentes classifications de Ibn Ashur, sur les contextes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait pour donner ces différences et dans ces différences hadiths. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. La classification de Ibn Ashur sont 12. La première, c'est l'intention et l'implication législative. Nous disons tashri. Des exemples sont la prière, les rites, pèlerinages, jeûner au mois de Ramadan. Ce sont l'intention législative. La deuxième classification de Ibn Ashur est autant l'intention et l'implication autant comme verdict sur quelque chose, fatwa. Et un exemple, c'est embrasser la femme pendant qu'on jeûne. Et nous voyons que le verdict est différent pour un jeune homme et par contre un vieux. Aussi, nous avons la classification quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était juge, qadi. Et un exemple, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la femme de Thabit de retourner le jardin qu'il lui a donné quand quand elle était épousée. Et aussi, on a l'implication d'un leader politique, Imara. Et dans ce cas-là, nous avons l'exemple quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de manger l'âne à Khaybar parce qu'on avait besoin d'âne comme mode de transportation et tout ça. Et aussi, nous avons l'intention de réconciliation soula. Comme vous l'avez donné auparavant, le cas de Barira, quand le prophète lui a demandé de retourner vers son mari, elle a dit non. Et aussi, nous avons l'intention de donner des avis, des conseils. Nous avons l'intention de donner des conseils, ishara, à ceux qui ont demandé l'opinion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et
une de ses conseils, c'est de ne jamais reprendre la charité qu'on a donnée. Et le prophète sallam a utilisé la métaphore d'un chien qui a venu et il était en train de manger ce qu'il a regurgité. Septièmement, nous avons l'intention de discipliner ses compagnons. Ta'dib. Quand le prophète il veut que leur intention soit directement à ce qu'ils font qu'ils ne doivent pour corriger leur caractère. Quand on entend quelquefois dans les hadiths, le prophète le répète, il ne croit pas, celui qui... Et le hadith continue. Et aussi, nous avons les choses que le prophète n'a pas instruit. Il était silencieux quand les autres ont fait une action ou ont parlé de quelque chose. Nous avons, comme dans le cas de manger la viande du lézard, quelqu'un a apporté le lézard au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas mangé, mais il n'a pas interdit aux autres de manger cette viande-là. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ismaël. Je ne sais pas si vous avez 1 ou 2 mots à ajouter sur ce qui la liste des contextes qu'elle nous a donné. Non, je crois que elle a vraiment énuméré toutes les intentions énumérées par Ibn Ashur dans la classification de ces, comment on appelle, Contexte de prophète. De ces contextes de Dieu. Je crois que tout est parfait. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il doit oui, alhamdulillah. Parce que Ibn Ashur, c'est sa manière de voir les différents contextes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait lorsqu'il faisait tout cela. Donc, c'est une étude qu'il a fait pour apprendre aux musulmans qu'il est très très important de voir vraiment qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans quelle position il était lorsqu'il disait ce qu'il disait. Donc, il y a même Imam Qarafi qui disait que lui, il a fait, ses classifications étaient, je crois que environ 40 contextes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait. Mais je crois que la majorité trouve que Ibn Ashur, les classifications d'Ibn Ashur ne sont pas trop longues. Ils sont, eux aussi, ils comprennent tout ce que Imam Al-Qarafi a détaillé. Donc, c'est que dans chaque contexte, on parle parce qu'on parle de cela en vue de l'intention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la première, on parle de l'intention législative. Donc, ce qui veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam assume l'intention ou la position législative, cela veut dire que tout ce qu'il dit en ce moment est législatif, ont des caractères législatifs. Donc, s'il dit ceci ne fait pas cela, on ne doit pas le faire. Si on le fait, on pêche. C'est haram. Donc, et s'il dit fais ceci, on doit le faire. Si on ne le fait pas, on pêche. C'est haram. Donc, c'est obligatoire. Ça, c'est un. Deuxième, c'est sur les fatwas. Quand il assume une position de mufti, position de mufti, c'est qu'il regarde quel est le contexte. Donc, ils disent, faites ceci, ne faites pas cela. Donc, c'est en tant que mufti. C'est pas comme si c'est en tant qu'une révélation directe qui vient d'Allah, mais c'est lui, selon son jugement de la situation, il peut dire, faites ceci et ne faites pas cela. Mais l'implication de cela, c'est ce qui est très, très important. Cela veut dire qu'il y a des sunnahs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont, par exemple, quand il assume la position d'un juge et il fait quelque chose, cela veut dire ce sunnah-là, cette sunnah-là plutôt, appartient seulement aux juges. C'est seulement les juges qui doivent appliquer cette sunnah. Quand il assume la position d'un leader politique ou d'un président
d'une nation, cela veut dire que la sunna qu'il pratique en ce moment-là appartient seulement au président, au chef d'État. Donc, c'est pour cela que lorsque les accords de Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le chef d'État de Médine. Donc, il entrait dans un accord avec le peuple de la Mecque, parce que les peuples de la Mecque, les leaders de la Mecque ne voulaient pas qu'il entre dans la Mecque avec ses compagnons, parce qu'ils étaient nombreux et ils avaient peur qu'eux, parce que eux ils ont chassé les musulmans de la Mecque, et voilà le prophète qui revient faire le pèlerinage. Donc ils avaient peur que si le prophète entre à la Mecque, ils vont envahir la Mecque. Donc pour cela, ils ne voulaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la Mecque. Et le prophète a eu un accord avec eux, et l'accord c'est que pendant 10 ans, je crois, les musulmans ne vont pas entrer dans la Mecque. Donc, bon, et il a fait l'accord en tant que chef d'État. Donc, parce qu'on dit c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Moi, en tant qu'une personne, il ne va pas dire, bon, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des accords avec d'autres chefs d'État. Donc, moi, je vais faire un accord avec un chef d'État. Non, c'est le chef d'État de ma nation qui doit le faire. Pas moi, pas vous. Donc, c'est le chef d'État. Donc, il y a des sunnas qui appartiennent seulement au chef d'État. Il y a des sunnas qui appartiennent seulement aux conseillers. Il y a des sunnas qui appartiennent seulement au peuple. Donc, il faut savoir quelle est la position, quel était le contexte dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ce qu'il dit, ou faisait ce qu'il faisait, ou même approuvait tout ce qu'il a approuvé. Voilà, toutes ces actions. Donc, ils sont très, très importants. Il y a souvent, c'est comme elle le disait, il y a les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient les sunnas là où la seule chose qu'il faisait, il voulait réconcilier le mari et sa femme. Donc la femme disait, non, moi je ne suis pas intéressé. Et il n'a pas forcé. Et souvent, il essaye de faire ça et ils acceptent. Vous voyez, il y a d'autres sahaba qui acceptent quand il essaie de les réconcilier. Il y a d'autres qui disent non, je ne veux plus de lui et je ne veux plus de lui. Vous voyez. Et en tant que juge, quand il prend la position des juges, quand il dit, il y a deux parties qui sont en conflit, par l'exemple d'une femme qu'elle a mentionné, la femme ne voulait plus de son mari, elle allait trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, pas Barira, c'est une autre encore. Donc, elle ne voulait plus de son mari aussi. Et le prophète, en tant que conseiller, il voulait les réconcilier. Elle a dit que non. Et il lui disait, en tant que juge maintenant, si tu ne veux plus de lui, retourne la dot qu'il t'a donnée lorsque vous vous mariez. Donc, il y a des différents contextes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait et donnait des différents conseils, souvent des fatwas, souvent des législations que on doit savoir. Qu'est-ce que est ceci? Oui, qu'est-ce que est ceci? C'est une législation que je dois forcément obéir. À quoi je dois forcément obéir? Ou non seulement c'est une opinion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, donc ils sont différents. C'est pas seulement ça, c'est le sunnah. On doit copier, on doit émuler le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Émuler le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que quoi? Vous voyez, ça c'est très très important. En tant que chef d'État, en tant que juge, en tant que conseiller, en tant que père, en tant que frère, en tant que quoi? Donc cela est très très important. Inch'Allah. Donc, je crois que la troisième question qu'on doit aborder aujourd'hui, c'est, je reviens à vous, monsieur Ismaël, quelles sont les implications de ces classifications de Sunna par rapport à la certitude ou la présomption dans la législative, et aussi quand on parle de l'authenticité des hadiths. Ces contextes, ces différents contextes, ces différentes intentions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle vient d'énumérer, quelle est l'implication de ces positions du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors, les implications sont très claires à ce niveau.
et on ne peut pas en douter. Et la première implication, cela nous permet de comprendre chaque texte dans son contexte. Ça, c'est la première implication ou, et comme on appelle, la plus grande sagesse. C'est-à-dire que dans chaque contexte, on comprend chaque texte lorsqu'il est dans son contexte. Et c'est très clair lorsque nous voulons un peu détailler comment on appelle, élargir nos explications. Lorsque vous mettez un texte dans son contexte direct, il vous est toujours très facile de comprendre ce texte. Alors, la deuxième implication, ça nous permet de maximaliser le degré de certitude. Le degré de certitude et l'implication même du texte, d'Ilala. C'est-à-dire que ça nous permet de comprendre et comment on appelle, de maximaliser le degré de certitude, d'être très sûr de, comment on appelle, de ce que est le message véhiculé par le texte. La troisième implication, c'est que la plupart des problèmes que nous avons au niveau des hadiths, parce que ces hadiths ne sont pas toujours placés dans leur contexte. Et lorsqu'un hadith n'est pas placé dans son contexte, il est vraiment difficile et il devient des hadiths très étrangers. Et cela nous devient quelque chose de si étranger. Alors que c'est parce que le hadith n'était pas, comment on appelle, mis dans son contexte. Donc, quand le hadith n'est pas dans son contexte, il est très difficile de le comprendre. Et ça, au niveau de la quatrième, je peux aussi dire que ça réduit les dangers de présomption. Ça réduit en quelque sorte les dangers de présomption et lorsqu'il s'agit de la spéculation des textes et du texte. Et une autre implication, je peux dire, ça supporte pour finir la conciliation et l'harmonisation, et comme on appelle, afin d'éviter des situations qui peuvent engendrer des conflits ou bien des situations délibérantes dans la société. Ça crée l'harmonisation, ça nous permet et ça crée une sorte de réconciliation et de conciliation lorsque il s'agit maintenant de parler d'un texte coranique ou bien lorsque le texte est placé dans son contexte, il est très clair, l'harmonie est là, la conciliation est là parce que tout le monde est convaincu de ce qui a été fait. Bien sûr, je crois que ce dernier point est très très important parce que souvent on a des différents textes qui sont là sur le même sujet et ces textes disent ceci, l'autre texte dit cela. Donc, quand on les place dans les propres contextes, on sait, ok, ce texte dit ceci parce que à cause de cette situation qui le cerne. Et l'autre dit cela, donc ça rend ça facile pour le jury à concilier, à faire une conciliation entre les différents textes juridiques parce que on comprend maintenant quels sont les différents contextes. On sait qu'on peut faire ceci, mais dans ce contexte. Mais dans l'autre contexte, on laisse ceci, on prend cela. Vous voyez, donc je crois que c'est très important. Il faut toujours faire recours aux savants qui sont spécialistes de chaque filière. Mais aussi, la raison pour laquelle on fait ceci, c'est que même si on n'est pas des spécialistes, il faut avoir au moins quelques connaissances de ce sujet-là. Parce que si, même si on n'est pas un médecin, et qu'on va trouver notre médecin et il nous dit « Ah, j'ai mal à la tête », et il dit « Ok, si tu as mal à la tête, je vais te donner paracétamol, mais tu peux utiliser 5 paracétamol le matin, 15 le soir. » Même si on n'est pas médecin, on sait que mais ça c'est dangereux. Quel genre de médecin va me donner 15 paracétamol, j'utilise 5 le matin, j'utilise 15, il va me tuer, vous voyez. Donc, on doit aussi savoir, en tant que musulman, quand est-ce que
on accepte directement sans penser à ce que le juriste dit, quand est-ce qu'on dit, ah mais attends d'abord, je sais que je ne suis pas savant, mais j'ai des questions à poser aussi. Il faut savoir quelles sont les questions à poser, quand faut-il les poser et comment faut-il les poser aussi. Mais si on ne comprend rien, si on ne connaît pas tout cela, ça serait très difficile. C'est tout ce qu'on nous dit, on les acceptera et on agira là-dessus comme des robots. Et malheureusement, les conséquences ne seront pas bonnes. Donc, en tant que musulman, il faut agir sur la connaissance, par la connaissance. Donc, Inch'Allah, je crois qu'on est arrivé à la fin de cet épisode aujourd'hui. Inch'Allah, on se retrouvera dans le prochain épisode. Merci beaucoup de venir aujourd'hui et merci beaucoup à nos téléspectateurs. Inch'Allah, on se retrouvera dans le prochain épisode. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.